Bienvenue dans Bise, vendredi 10 juillet. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a plein de monde qui arrive car c'est le week-end. Et tout de suite, notre sommaire. Au sommaire de Bise ce soir, Céline Favre et sa gouaille n'ont toujours pas quitté les quais de Montreux. Katia Bellini s'est frottée à l'Americana 2.0 des Anglais de Kill It Kid. Alain Gagliardi n'a visiblement pas joué tout son deuxième pilier au casino. Elodie Suarez a fait dormir son micro dans un bed and breakfast de la région. Leïla Delarive a fait pousser sa graine de jazz en compagnie du patron de la bâtisse qui abrite le MJF. Robin Chesset et Pablo Del Pedro digèrent toujours leur lendemain d'hier avec une aisance qui frise le zèle. Fred Vallès est glissé dans la file dense du nightclub du MJF pour torcher le portrait d'un adorable malabar de la Sécu. Et vous saurez tout sur les concerts qu'on ira bouffer demain soir. Viens, on va aller voir les artistes, s'il y en a, à part moi. Parce qu'avant, il y a moi, mais c'est pas tout, quoi. Enfin, à Montreux, il y a Céline Favre, il y a les autres, quoi. Ah oui, je voulais faire un gag avec Toto. Il y a Toto, il est à l'école et puis il lève la main. Il est en cours de géographie, il lève la main et tout comme ça. Puis au bout d'un moment, la maîtresse, elle dit oui, Toto. Puis Toto, il dit faut absolument que j'aille aux toilettes, faut absolument que j'aille aux toilettes. Puis la maîtresse, elle dit non, Toto, tu attends à la fin du cours pour aller aux toilettes. Il reste 10 minutes, ça suffit. Puis Toto, il est là, oh putain, putain. Puis après, elle pose une question, puis elle dit où est le lac de Neuchâtel? Toto lève la main, oui, Toto, sous ma chaise. Ok, voilà, ça c'est fait. T'as compris? Voilà, tu vois, ce serait bien si je pouvais monter dans un bus d'artistes. This is a big bus, hein? This bus is for who? It is for a group, yes. What? Did you say is it for a group? Yes, it's the crew for Alabama Shakes. Can I visit this bus? No? There's people asleep on there at the moment. Ah, they are sleeping? Can I go and I can sing Frère Jacques, dormez-vous just like this. Come on. Râteau sur râteau, quoi. Bon, c'était pas le plus beau bus en même temps, hein. Il a les vitres sales et tout. Do you know the Bergheim in Berlin? I don't know. No, You don't know Bergheim in Berlin? There is a man, a little like you, who makes security, and he says, you can go. You go there. You go there. Yeah, and you seems like this man. I'm just a bus driver. Ah, okay. But what bus? This or? One in front of this one with Oh, Alabama Shakes. I would like to go in a bus, please. I can't at the moment because the band are all asleep. So maybe you come see me later, but not right now. I'm sorry. Oh, okay. Okay. Oh, I'm sad. I can't help you. I'm sorry. Oh, I don't mais- want to make you sad, but there you go. Yes, I'm sad. Montreux, c'est aussi des vents et des vents. C'est à peu près ce que j'ai fait aujourd'hui. Me prendre des vents, mais c'est pas grave, j'assume. Et puis je reviendrai later, quoi. Ils m'ont tous dit later. Alors later, ce sera tout à l'heure. Ciao. Kill It Kid, c'est le groupe que Katia Bellini vous propose de découvrir dans Smoke on the Water. Accélération des pulsations cardiaques aujourd'hui avec Kill It Kid. Kill It Kid, ou la preuve vivante que l'on peut être né dans une banlieue de Bath ou du sud de Londres et pratiquer le blues comme si le Mississippi coulait dans nos veines. Depuis 2009 et la sortie de son premier album, le Quatuor enchaîne les tournées à un rythme décoiffant. Une vie de saltimbanque qui laisse peu de temps pour s'occuper de ses géraniums dans son jardin anglais. À ce sujet, on écoute Stéphanie et Chris, les deux voix de Kill It Kid. Yeah, it's what you hope for more than anything being a musician when you start. But it is hard.
You know, and when you get home, sometimes it's hard to adjust to not constantly travelling, having something new and fresh, and a new experience every single day. The first day, you're just so happy to be home. The second day, you sort of sort yourself out, and then normally the third day, you sort of have a bit of a slump, and you go, oh no, and you feel a bit strange, and then everything's normal again after that. I found you! Kid Kid doit aussi son succès à un colossal batteur, en taille aussi bien qu'en rythme musclé, Mark Jones, sourire charmeur et frappe de tueur, que nous avons décidé d'aller rencontrer. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on ne tend jamais un micro au batteur? You'll probably find out. Yeah, you'll find out. He can't be trusted. We don't know what he's got. He is off the chain. He's unreliable. It's going to be crazy. Et le principal concerné, il en pense quoi? Drummers never get questioned because people are just too nervous what the answer's going to be. I think with a drummer, you're going to get plain honesty, no bravado, no pretense. Yeah, they try and keep me away from the microphone, but you know, that's all good. It's fine. Well, by far, the coolest person in any band is always the drummer, first and foremost. They may not look the coolest, they may not walk the coolest, but they definitely are. D'accord, Marc, t'es le plus cool. Mais qu'est-ce que ça fait d'être le batteur d'un groupe comme Kill It Kid? Well, it's really good. You know, I've done quite a bit of other drumming outside of Kill It Kid, and I have to say there's something about being able to be free to express yourself fully, and obviously Kill It Kid lends itself to really heavy drums, and you know, you've got people like Bonham who have kind of set the path for rock and roll drummers. I don't know, so yeah, there's a lot of freedom, and it gives me a chance to properly rock out and hit hard, which I think drums need to sound like that. C'est sportif aussi, non? Well, I'm charmed the fact that you think I stay fit. That's very good of you. No, I like to play squash. I used to love to wakeboard and water ski. I did that for years. I'm trying to run. I hate running so much. I absolutely hate it. It is awful, but it's got to be done. Bon, le sport c'est pas ça. Mais alors c'est quoi un bon batteur? But I love the drummers who just, you can see their raw emotion in it. To me, they may not be the best drummer in the world, but for me, drums have to be played with passion. They have to be played with vigor, and you've got to bring yourself into the music, and especially drums. There's just no, I don't think you can't get away with not having an emotion when you play drums. John Bonham. And then Dave Grohl, I think. There's a guy called Jordan Richardson, and Stuart Copeland from The Police was one of the first records I ever heard. Oh, sorry. Alain, je t'en conjure, on est aussi bien en dehors du spa. Viens me rejoindre ici et nous on regarde ta capsule La vie, la mort et les churros. Je me demande s'il y a toujours le casino à Montreux. Bien sûr. Tu crois? Il n'y aurait plus. Bah, je sais pas, quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait plus de casino à Montreux, on ne pouvait plus jouer, c'était interdit. Alors je dis n'importe quoi. Je sais pas, tu vas jouer L'année passée, il était encore là. Tu vas jouer au casino, toi, des fois? Je suis jamais allée au casino. Toutes ces personnes âgées aux cheveux devant les machines à sous qui font comme ça toute la soirée. Oh, écoute, franchement. Je suis allée, pardon, non, erreur. Je suis allée dans un casino, mais en Angleterre, c'est différent. Moi, ça me fout le bourdon, le casino et tout. En même temps, en Suisse, t'as pas envie de jouer aux jeux d'argent. Il y a 30% qui vont aux impôts, c'est dégueulasse. Ah, moi, j'irai pas en Suisse pour jouer, ça c'est clair. Tu joues en France, tu mets l'argent sur un compte en France, tu vas pas filer 30% aux pauvres. Bah, t'as gagné de l'argent. Aller jouer à Vegas, Alain. Non, mais t'as pas besoin d'aller jusqu'à Vegas. Je trouve qu'on devrait faire des nouvelles mesures pour pouvoir que les jeux d'argent ne soient pas taxés fiscalement. Ouais, bah franchement, tu gagnes. C'est pour toi, c'est pas pour... T'as déjà gagné quelque chose, toi? 300 francs. Bien. J'ai dû aller, non mais je vais faire les pieds et des mains. À quel jeu? À l'euro-million. Ah. Ouais, ça m'a changé des 7,90 et des 6,90 que je gagne d'habitude. C'est le casino, ça? Non, mais je veux pas aller. Non, ça me déprime le casino. Ces ambiances un peu trop âgées, tu vois. Je suis en moitié encore. Le casino me fout le bourdon, moi. Donc non, j'irai pas jouer. Puis je trouve que, non, je sais pas, gagner autant d'argent comme ça, je trouve qu'il y a un côté un peu indécent. T'aimes l'argent, toi? Je suis sûr que t'aimes l'argent. Bah, ça dépend dans quel sens. T'aimes l'argent? J'aime les belles choses. Ça se voit.
Les touristes, ils aiment Montreux, pas que pour la musique, mais aussi pour notre magnifique lac. C'est clair, ça n'a rien à voir avec un hôtel. Hein. Chez nous, vraiment, on est accueillis personnellement, on discute avec les gens, c'est personnel. Hein. Vous allez dans un hôtel, c'est une réception. C'est tout à fait autre chose. Et puis c'est souvent recherché par ces gens-là. Ils veulent justement trouver des gens de la région pour avoir des informations, pour avoir un contact personnel et puis découvrir aussi souvent les mentalités parce qu'il y a souvent des touristes qui viennent du monde entier, de l'Asie même, du Taïwan. Et puis ils cherchent ça. Eh bien, on ne cherchait pas spécialement un bed and breakfast. On recherchait un endroit calme, relaxant et sympa où récupérer du festival. Nous avions besoin d'un endroit paisible, loin du monde, et c'est pour ça qu'on séjourne ici. Et on est très content de l'avoir trouvé parce qu'il y a un jardin magnifique et c'est l'endroit parfait pour se reposer. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on vient ici. Donc c'est devenu quelque part aussi presque des amis. Hein. Vous travaillez au festival, mais est-ce que vous en profitez aussi? Of course, I mean, if you're working here, you can't avoid to be part of it. Bien sûr, si tu y travailles, tu es obligé d'en faire partie. Bon, j'adore la musique et c'est même la première question que je pose à mes vendeuses. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez les gens? Et bien sûr, on doit renvoyer l'atmosphère du festival à nos clients parce qu'ils viennent au Montreux Jazz pour profiter et nous faisons partie du festival. Et si nous avons le temps, on peut bien sûr écouter la musique, mais il faut toujours être attentif au fait que le festival dure 16 jours et que le lendemain, on doit retourner au travail. That the festival is 16 days and next morning we have to go to work again. Hé, les amis, je l'ai retrouvé, regardez. Bonjour Fred. Bonjour, je t'ai vu de loin. Hein. Oui, on l'a retrouvé. Et vous, vous êtes cerné, comme toi. Pour passer d'ici à là, il y a un passage obligé, la Sécu. Contrairement à ce qu'on voudrait bien croire, on n'a pas le droit qu'à des malabars sans cerveau. Nous, on a rencontré José Lara, 41 ans, ancien directeur d'agence immobilière, prof de sport. Et là, pendant 2 semaines à Montreux, il contrôle les cartes d'identité, certes, et l'allure vestimentaire. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est le côté humain. Now what are you doing? Other treatments include compassion. Parce qu'effectivement, tout le monde essaye de rentrer, des fois il y a du grabuge, mais lui, il cherche à comprendre comment fonctionne l'être humain. Et pour lui, c'est le meilleur moyen de le faire. On l'a rencontré. On s'occupe du service sécurité du studio à Montreux. Sécurité, c'est un bien grand mot parce qu'on est au départ surtout pour l'accueil. Rendre propre en fait les locaux dans le sens où les gens quand ils arrivent ils savent qu'on est en sécurité, qu'on a une sélection de clients et puis après on doit un petit peu intervenir mais on fait surtout en fait maintenir l'ordre pour que les clients sentent vraiment au maximum de la sécurité au studio. Moi je le fais parce que ça me permet d'avoir un recul sur les gens, de voir comment ils fonctionnent. C'est pas un métier que je fais toute l'année, je le fais exclusivement pour le jazz. Premièrement parce qu'on est une bande de copains qui travaillent, qu'on se connaît, donc c'est toujours plaisant de se retrouver ensemble. Et puis après, à titre personnel, ça me permet vraiment un recul de voir le comportement des gens au fil des années, comment ils évoluent. Et c'est vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Après, moi j'ai 41 ans cette année, donc si on peut éviter d'avoir de la violence, on est le plus content possible, quoi. On fait comment pour éviter la violence ? On use de beaucoup de psychologie, de parlement, de beaucoup parler, on joue. C'est un peu un rôle d'acteur quand même, où parfois il faut être souriant, parfois il faut être un peu plus ferme, plus catégorique, des fois très catégorique. On doit jouer le caméléon, s'adapter continuellement au type de client, au type d'attitude. Ouais Claude, ouais, les gens commencent à arriver, ils arrivent. Doucement, non.
Vous êtes fou dans ta tête ou quoi là? La journée, j'officiais comme directeur dans une agence immobilière, directeur des ventes dans une agence immobilière. Donc j'avais la tenue du costard, du patron. Parallèlement à ça, je suis prof de sport. Donc quelques minutes plus tard, lorsque je quittais le costard, j'avais le trading. Donc une attitude, un regard différent dans la rue. Et le soir, je venais faire le service au jazz, donc l'attitude du sécu, où tu as les personnes qui te disent ouais, à part des muscles, tu n'as rien dans la tête. Honnêtement, pour faire ce métier bien, il faut réfléchir, il faut avoir, je pense, une certaine sensibilité. Je pense que c'est ce qui caractérise un bon sécu. C'est vraiment des personnes qui doivent être conscientes, qui sont là vraiment pour accueillir les gens. Donc il faut quand même des personnes qui soient calmes, qui arrivent à avoir un dialogue et à communiquer avec les gens de façon respectueuse. Je pense que ça, c'est très très important. Comment tu voyais le monde de la sécurité et les malabars, comme on les appelle, quand tu devais rentrer dans une boîte? C'était les personnes à amadouer, il fallait les connaître, il fallait faire profil bas pour pouvoir rentrer dans les lieux, quoi. Donc je pense qu'on est beaucoup plus ouvert aujourd'hui, surtout dans un lieu comme un festival de Montreux, où on peut être une bande de 5-6 mecs et puis ils vont rentrer dans le studio, quoi. Je pense qu'il y a quelques années, c'était encore un peu différent, que ça a bien évolué, les mentalités ont bien évolué aussi. C'est justement quand tout se passe bien qu'on est utile, parce qu'on se dit, voilà, on fait en sorte de faire passer de bonnes soirées aux gens, aux clients qui nous ont fait confiance, parce que comme on a ce rôle de modérateur, donc c'est justement le but que tout se passe bien, donc on est super content quand tout se passe bien, quoi. Noémie, tu sais, mon invité du jour, c'est celui qui a accès à tous les endroits, même les plus secrets du 2M2C. Ah oui? Allez, viens, je t'emmène le rencontrer. Rémi Crégu, vous êtes le grand chef du 2M2C. On se trouve ici au-dessus de la scène du Stravinsky. Oui, je ne dis pas grand chef, je dis concierge chef du 2M2C. Et nous sommes juste au-dessus de la scène, à 15 mètres en dessous de nous. Oui, donc si jamais tout s'écroule, nous allons mourir ensemble. Bonne nouvelle. Non, c'est tout neuf, ça ne va pas s'écrouler. Par contre, il ne faut rien faire tomber si on ne veut pas tuer quelqu'un en bas. Bon, alors on va rester sage, on ne bouge pas trop. Rémi, ça fait 10 ans que vous êtes donc aux manettes de ce centre, un centre des congrès. Chaque année, vous accueillez le Montreux Jazz Festival. Qu'est-ce que ça représente comme défi dans le fond? Mais pour nous, c'est chaque fois un défi différent, mais on a quand même maintenant une certaine habitude, puisque depuis 1994, on accueille le festival ici. Donc c'est surtout pour nous important parce que ça démontre encore notre savoir-faire, notre capacité d'accueillir des événements de très grande envergure. Et puis pour les équipes, c'est toujours un challenge de relever de nouveaux défis, de mettre de nouvelles technologies en œuvre et d'essayer toujours de suivre, d'accompagner le jazz pour qu'il se développe lui-même et nous développer nous-mêmes. On peut dire que vous envoyez, vous, des choses, surtout que vous avez accès partout. Tout le monde vous envie, en fait. On a tous envie d'être Rémi Crégu pendant 14 jours pendant le Montreux Jazz. Oui, mais on est très respectueux de l'organisation du jazz, des artistes. On n'est pas là, nous, pour aller fouiner là où on ne doit pas être. On est là pour intervenir quand il y a un problème, une fuite, une panne, quelque chose qui fonctionne mal. Et donc, on n'abuse pas de ce privilège, je dirais. Alors, dites-moi, malgré le travail, vous avez quand même le temps d'apprécier un peu les concerts. Et je pose toujours la même question à tous mes invités. Citez-moi un concert dont vous gardez un souvenir immémorable. C'est une... il y en a deux qui m'ont profondément marqué. C'est Leonard Cohen, parce que c'était pas ma génération et je l'ai découvert. Et sa première venue ici était magique. Enfin, j'avais trouvé ça absolument incroyable. C'est un rare concert où j'ai assisté à une grande partie du concert, ce qui n'est d'habitude pas du tout le cas. Et puis bien sûr les concerts de Prince qui ont été quand même assez exceptionnels. Mais après il y en a tellement. Rémi, dites-moi, alors justement, est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir marquant dans l'organisation de ces festivals qui vous reste en mémoire? À nouveau, il y a une telle masse d'événements. Non, c'est plutôt des situations un peu compliquées où il faut réagir. Une inondation, une panne où il faut vite trouver quelque chose pour compenser. Et après, il y a des rencontres d'artistes, mais pas voulues. C'est-à-dire dans un couloir, quelqu'un qui cherche son chemin, et puis
Et puis on parle, et puis vous l'accompagnez, et voilà. Et là, on découvre quelqu'un de manière totalement différente, et ça, c'est le vrai privilège, je dirais. Et donc, un tel festival ne se prépare pas 30 jours à l'avance. Pour vous, c'est vraiment toute l'année une préparation en amont? Il y a un gros débriefing interne chez nous de qu'est-ce qu'on a constaté, ou nos faiblesses dans certaines circonstances, ce dont on aurait besoin pour s'améliorer l'année prochaine. Après, c'est communiquer avec le jazz, qui lui-même nous fait son retour. Et après, à partir de janvier, il travaille sur des projets spécifiques en disant, tiens, on va créer le club, ou on va changer cette scène, ou on va mettre un podium. Et là, c'est des détails de est-ce que la charge au sol convient, est-ce que on peut avoir de la puissance électrique, est-ce que voilà. Et ça, avec les équipes, on trouve des solutions ou on n'en trouve pas, ou une alternative. Rémi, ils sont en train de faire le soundcheck du concert de ce soir. Oui, enfin, c'est un début de soundcheck puisque les artistes ne sont pas là. Les musiciens s'installent et ils commencent à vérifier est-ce que le son convient à ce qu'ils veulent et vice-versa. Et le soundcheck va se continuer après, évidemment. Alors, on fait un petit saut sur la scène avec moi. On y va? Allez, on saute et on va les accompagner. Allez. Attention, message prévention, regardez les 2 minutes du lendemain d'hier. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà arrivés au second week-end du Montreux Jazz Festival et nous ne sommes pas mécontents de pouvoir enfin profiter du festival après avoir profité du festival toute la semaine. Que s'est-il passé hier soir? Eh bien, pour le savoir, retrouvons Jean-Marie, notre chroniqueur musical, c'est Café Club. Paolo, je le connais bien Paolo, j'étais dans sa famille à Palerme. Et en fait sa mère nous fait des pâtes. C'est moi qui lui ai appris à faire les pâtes al dente. Oh putain, je crois que j'ai pas fini la mienne. Son père arrive et il me reconnaît. Il avait été dans un magasin de disques à Napoli. Et ils avaient mon album, mon 45 tours. Du coup le gars me dit mais... que cazzo fai? À cette époque c'était impressionnant. Et non, j'ai pas été au concert hier, j'ai loupé. J'avais un déménagement. La nièce d'un pote, elle a remarqué que son chat était allergique à elle. Elle devait trouver un nouvel appart pour le chat. Pour déménager tu vois, l'arbre, la caisse, beaucoup de boulot. Je suis arrivé trop tard. Mais Paolo, je le connais bien, tu vois, c'est comme si j'avais vu le concert, donc viva la musica. Formidable, la vie d'un professionnel est toujours très intéressant. Nous sommes très contents de ne plus avoir qui que ce soit qui nous fasse des signes derrière. Prenons un peu des nouvelles de notre partenaire. Santé! J'adore me taper plein de binous au jazz. C'est pour ça que je suis jazzman. Quoi? C'est pas des jazzman? Oh bah j'en ai rien à foutre, ils en vendent pas ici. Alors je me tape toutes les binous que je veux. Eh, buvez comme des jazzman. Ouais, j'ai essayé là, je suis à 6 variétés. Et là ça commence à faire une semaine donc c'est quand même pas mal. Formidable, il est vrai qu'une bonne jazzman le matin au réveil égaye toute la journée. Et maintenant nous allons rire un bon coup avec notre facétieux Richard Canular qui une fois de plus va nous régaler de ses facéties. Salut, c'est Richard Canular. J'ai acheté ça du GHB à un mec au bord du lac, on va trop se marrer. Vous avez vu là-bas? Désolé. Les 2 minutes du lendemain d'hier donnent une chance aux jeunes talents qui veulent se produire peut-être un jour sur scène, mais qui commencent d'abord au bord du lac. Salut, on a les ampoules, on vient de Port-Rhin. Ben, pour nous, c'est important de dire qu'on est de Port-Rhin-Truy et pas de Delémont. Hein. Oui, parce que Delémont, c'est un peu les boîtes de nuit et les pétasses à talons. Hein. Ouais, ça c'est clair. Alors nous, notre influence, c'est plutôt... on se considère comme des magiciens des mots, tu vois. C'est plutôt Jacques Brel, Radiohead. C'est tous ces trucs qui sont un peu nos inspirations. Et puis là, on a fait une chanson sur Montreux, parce qu'on est content d'être à Montreux. Puis voilà, c'est plutôt de la poésie de montreusienne. C'est clair. Hein. Montreux, montre-nous ton festival. Montreux, je regarde ma montre pour lire l'heure. Montreux, tu nous démontres, tu es notre montreux bon ami.
ventre du cul. Alors voilà, on va faire une tournée entre Porrentruy et Delémont. On va aussi un peu faire une tournée internationale. On va à La Chaux, on va à Bienne. Donc retrouvez-nous et appelez-nous si jamais. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais rejoindre mes amis les animaux du lac afin de piquer une petite tête et vous retrouver dimanche prochain. À bientôt. Puis chaque endroit que l'on quitte, chaque sourire un souvenir magique. Donc on reprend le large. Dans nos mémoires sont inscrits ces regards sur vos visages. On sait pas vous, mais nous on ira suivre avec les fers de lance du reggae français Dub Inc. I've been alone with you inside my mind. Lionel Richie va se charger de nous rappeler qu'à une époque on dansait des slows et on aimait ça. Et on se finira sous les assauts musclés mais ensoleillés de Groundation. Bis, c'est fini. Moi, je vous laisse. Je vais au concert parce qu'ils ont déjà commencé. Et on vous retrouve demain à 20h30. Allez, bonne soirée. Ciao!